le prix est actuellement. C'est une impulsion ou c'est une correction? Ici, on a une correction parce qu'on peut trouver une multitude touch. Exactement. Maintenant, regarde, n'est-ce pas, on est en daily. Mhm. Je vais te montrer autre chose. Regarde, si on part sur les monthly, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le prix, elle vient d'une phase impulsive. Et quand on regarde très bien la nature du prix, on a cette structure-là, par exemple cette structure. Le prix vient de casser une pattern. Elle doit compléter les mouvements. Par exemple, on va venir minimum chercher quelque part ici. Minimum, n'est-ce pas? Vous avez dit? Le prix va venir ici. Minimum, le prix va venir ici. Pour? Pour, pour prendre de la liquidité. Ok. Donc, quand tu reviens sur les daily, attends, avant de partir sur les daily, déjà dans ta tête, tu dois comprendre que le prix va venir ici, à la hausse ici. Elle va venir prendre de la liquidité ici. La raison que le prix revienne prendre, que le prix revienne ici, c'est de prendre de la liquidité. Il y a l'argent ici. Le prix va venir prendre de l'argent, n'est-ce pas? Mhm. Tu vas garder ça dans un coin de ta tête. Après, tu pars maintenant à l'autre time frame. Daily, weekly, c'est pareil. Par exemple, si on part sur les weekly, c'est pas assez clair. Qu'est-ce qu'on a? On a des bougies qui fait une impulsion puis une impulsion baissière, mais c'est pas trop clair. Donc, on peut se permettre de Mhm. partir sur les daily. Daily, tu m'as dit que c'est une correction. Et tu as parfaitement raison. Mhm. Parce que là, on a par exemple une touchée ici, on a une deuxième touchée. Est-ce que tu comprends? Mhm. Déjà, Mhm. tu Peut-être. commences à construire le pattern que tu as envie de prendre. Donc, là, on a par exemple une touchée, une deuxième touchée ici. Cette case-là, je vais l'enlever ou je vais l'agrandir. Comme ça, tu vas comprendre dans quelle zone tu vas trader. Par exemple, maintenant, tu comprends très bien que le prix va faire une pattern de continuation, n'est-ce pas? Peut-être de continuation. Exact. Maintenant, pattern de continuation, tu as identifié ça en daily. Tu as réussi à identifier ça en daily. Si tu pars sur les H4, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est seulement des confirmations. Par exemple, la section du centre, etc., etc. Donc, si on part sur le H4, qu'est-ce qu'on cherche? Attention, désolé. H4, on voit clairement que le prix nous a créé notre section du centre. Et notre section du centre n'est rien d'autre que celle-là. Par exemple, on a une, deux et trois touchés, n'est-ce pas? Et cette structure-là a Mhm. été cassée. On pouvait la trader à la baisse, mais on n'était pas là et ça ne nous intéresse pas parce que la tendance est haussière, la tendance du high time frame, n'est-ce pas? Donc, maintenant que tu as ça, tu as par exemple une, deux, tu cherches la troisième touchée. C'est soit la Mhm. probabilité ou la possibilité, n'est-ce Mhm. pas? Mhm. Donc, tu vas attendre sagement que les prix viennent à la probabilité ou la possibilité. Par exemple, maintenant, Mhm. quand le prix revient ici aux zones de possibilité, tu attends qu'elle fasse une petite impulsion puis une pattern de continuation pour plus de confirmation et tu prends une trade de là à là. Là, Mhm. attention. Mhm. Là, c'est ton premier TP. Mais sans oublier que le prix a une forte probabilité de revenir jusqu'ici. Mais toi, tu t'en fous de ça. Tu vas sortir ici. Pourquoi tu vas sortir ici? Parce que le prix peut essayer de revenir, créer une autre grande structure ou encore créer une très large structure qui va revenir jusqu'ici avant de partir. Est-ce que tu comprends? Mhm. Donc Mhm. c'est un peu comme ça que ça se passe. Mhm. Mohamed, Mhm. est-ce que tu as compris? Oui, vous pouvez prendre une autre précaution. On peut essayer. Ça va aller au son. D'accord. Attendez, je vais vous montrer la précaution ici. J'envoie ça sous forme de capture, bien. Oui, oui. Attendez, donc. HeroUSD, envoie-moi ce que tu Hein? as fait, comme ça je vais voir. Oui, attendez-moi.
Mais Mousé, Oui, oui. J'ai un très très grand respect envers Amadou Seck parce que il a permis, je ne vais pas dire qu'il a permis, comment dirais-je, il a influencé les gens hum, à se lancer dans le trading, à connaître les cryptos et il a enseigné pas mal des jeunes déjà. Et hum. c'est vraiment rare, hein, c'est vraiment rare. C'est vrai que les gens payent, Ah, mais les gens en gagnent beaucoup plus parce que lui, il fait pas mal de sacrifices pour aider la jeunesse, hein. ah, Pas seulement la jeunesse, pour aider un peu l'Afrique. ah oui, oui, ça c'est vrai. Ah, c'est lui Mais Mousé, c'est lui qui c'est permet aux lui autres qui vous a de enseigné. découvrir de nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, ça c'est vrai. Moi, j'ai découvert les Mais, trading au Sénégal. grâce à Seulement, lui. non pas grâce à lui, mais c'est lui qui m'a vraiment Hum, motivé. Et c'est grâce à lui que je me suis vraiment intéressé. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, hum, mais celui-là, il fait que le trading. Je me suis dit, attends, si c'est seulement le trading, moi aussi, je hum. vais me lancer dedans. À ce moment, avant, je faisais l'audiovisuel. Mais quand j'ai Hum. découvert que le trading était vraiment extraordinaire, j'ai tout plaqué pour ça. Ah, ok, Yeah. ok. Mais donc, si je comprends, il a été source de motivation pour vous, quoi. Exactly. Ah, mais c'est pas lui qui vous a appris. Si, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. Mais après, je me suis dit que faut pas seulement apprendre avec une seule personne, il faut aussi diversifier les knowledge. Et surtout, moi, j'aimais bien les Sud-Africains. Comment ils tradaient était vraiment extraordinaire. Et surtout les Anglais aussi. Hum, C'est un peu ça qui m'a aussi donné la force, hein. Surtout les Sud-Africains. Voir les jeunes Sud-Africains là faire tellement de choses avec l'argent du trading, ça m'a motivé de fou. hum. Voilà. Le Ah, deuxième ok. paire, c'est Hero USD. Mhm. Hero USD, tu as trouvé un achat ou une vente. Moi, je veux te dire, Hero USD, j'ai une vente. Pourquoi j'ai une vente sur Hero USD? Est-ce que tu sais pourquoi j'ai une vente sur Hero USD? Attendez-moi un peu, je reviens sur le graphique. D'accord. Euh, oui. Mhm. Là, tu vois seulement des lignes, n'est-ce pas? Je ne vois pas l'écran. Tu vois pas l'écran? Pourtant, c'est partagé. Ah, c'est pas Mhm. partagé. C'est bon, tu vois. Oui, c'est bon même. Voilà. Par exemple, là, tu vois seulement des lignes. Mais regarde, à travers ces lignes-là, il y a quoi? On a quoi ici? Une, deux, n'est-ce pas? Et là, on a quoi, par exemple? On a quoi ici? On va ajuster un peu. Voilà. Par exemple, on a une, deux et trois et on a une section du centre. Une section du centre aussi clean, aussi propre. Elle vient glisse. Est-ce que c'est la même paire que vous avez pris? Moi, on dirait que c'est pas ça c'est pas comme ça que c'est tracé. Je suis sur le daily. C'est les mêmes paires. C'est Euro USD. C'est pourquoi je t'ai dit tu as besoin de comprendre certaines choses. Par exemple, regarde. Je vais te Mhm. montrer les erreurs que tu as fait. Tu peux partir sur le high time frame pour comprendre ce qui se passe en high time frame. Il faut toujours comprendre ce qui se passe Mhm. dans le time frame supérieur. Mhm. Là, c'est un peu comme j'ai trouvé mon Ascending Channel en weekly. N'est-ce pas? Sur l'autre paire, je l'ai trouvé sur les weekly. Là, c'est les daily, n'est-ce pas? Donc, si on part sur les low time frame en H4, on va rien chercher. On va chercher seulement ce qui va se passer ici. Et regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours la même chose. Le truc, il est répétitif. On a quoi? On a les prix qui fait impulsion, correction. N'est-ce pas? En daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, on a, par exemple, impulsion, large Mhm. correction. Large correction pour vendre. Est-ce qu'il y a un comprendre? Maintenant, si je pars sur les H1 pour voir ce qui se passe à l'intérieur, au troisième toucher, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple les prix qui fait impulsion et correction. Et quel genre de correction on a? On a, par exemple, we have something like premier toucher, deuxième toucher et troisième toucher. Et dans cette structure-là, il y a eu une autre structure qu'on appelle internal structure. Une structure interne. On a quoi? Impulsion, correction et continuation. Là, tu vas voir ça dans saison 4 sur les différentes approches. Dans la saison 4 tu vas apprendre beaucoup de choses. Mais j'aimerais que tu comprennes d'abord les trois saisons qu'on vient de voir. Ok? Vous pouvez recommencer ici, c'est pas comme vous dites. Je vais recommencer.
Les daily, on a D'abord, quoi? monsieur, attendez, moi, Attends, je vais tout monsieur, effacer attendez. après, je vais les remettre. Par exemple, monsieur, Oui. quand moi, je suis ici en daily, hein? Hmm. Attendez, monsieur, je vais faire une photo, je vais vous envoyer ce que moi, j'ai D'accord. en daily. Mohamed, regarde. Tu sais comment faire? Oui. Attends, je vais finir avec les cours, je vais t'expliquer. Après, tu vas faire des corrections, tu vas me les envoyer. Parce que, après, avec toi là, si j'ai fini, je dois faire cours. Normalement, je devais faire cours à 20h30, tu vois. Hum. J'ai une autre cours. Mais c'est pas grave. On va finir l'exercice ensemble. Après, tu vas faire des corrections, tu vas me les envoyer, ok? Ok, Comme, il n'y comme a ça, aucun problème. comme ça, on va gagner en temps, n'est-ce pas? C'est ça, c'est vrai. Ça te va, hein? Oui, non, ça me va très, très, très bien. Ok, ok, bah. Par exemple, je sais, c'est pas facile de trouver des choses en daily, surtout quand tu débutes. Toi, tu as fait énormément de progrès, pas mal du tout, mais je veux te le dire, ça te reste encore du temps. Ça te reste C'est vrai. encore du temps. Comprendre la stratégie est super, mais ça te reste encore du temps. Par exemple, là, c'est une impulsion. Là, c'est une large correction. Là, c'est une impulsion. Là, c'est une correction. Mais une correction qui va être une sorte de section du centre. Tu vois, ça c'est une section du centre. Maintenant, une fois qu'on a cette section du centre, ça je vais l'enlever. On va l'utiliser même, ou je le supprime. Par exemple, là, on a une touchée et deux touchés en bas. Et là, on cherche les trois touchés, bien sûr. Voilà. Et après, on a eu une prise de liquidité, la masse psychologique, n'est-ce pas? La masse psychologique, tu connais, n'est-ce pas? Mais monsieur, la masse sécurité aussi, pourquoi vous le cherchez là-bas? Pourquoi pas plus en haut? La masse psychologie, elle peut s'effectuer à n'importe où. La masse psychologie, elle nous intéresse, par exemple, si le prix fait impulsion, durant l'impulsion, elle fait beaucoup de zones, par une, deux et trois. Ce qui nous intéresse, nous, la masse psychologie, si elle se fait ici, en créant, Hum. et que le prix a créé une correction, c'est là qu'on veut. Mais si le prix décide de ne pas faire une correction ici, elle vient prendre la masse psychologie, ça ne va pas nous intéresser, on va attendre qu'elle crée une sorte de correction. Et si elle fait la masse psychologie ici, on va le prendre. Tu comprends, n'est-ce pas? Ah, ok. Yeah. Ça dépend du prix, quoi. Exact. Tout dépend du prix. Tout ce que nous, on va faire, c'est suivre les prix. Voilà. Maintenant, quand le prix est arrivé Ah. au troisième toucher, on part sur les low time frame, par exemple les H1 ou H4, pour voir ce que le prix a fait. Et regarde ce que le prix a fait. On a quoi ici? On a une sorte de continuation. Il faut beaucoup t'exercer sur les graphiques. Il faut beaucoup t'exercer sur les graphiques. Après, Ah. on a eu quoi? On a eu une autre structure interne qui a créé une section du centre. Cette structure-là était la confirmation. Là, on n'avait même pas besoin d'attendre un retracement. On pouvait prendre une entrée directement ici et mettre notre stop loss un peu plus en sécurité sur cette zone-là, comme ça. Ah. Ah, directement, si on a deux structures en même temps. Oui, ça, bon, faut pas t'embrouiller, faut pas t'embrouiller toi-même. Patiente, t'es pas encore arrivé à ce niveau, ok? Ah. Ok, ok, Ndànk rek day ñëw incha allah. ok. Voilà. Mohamed, maintenant, je crois que je vais te laisser. Mais j'aimerais que tu fasses un exercice sur HeroUSD et HeroCAD aussi. HeroCAD, ça t'a un peu embrouillé, mais j'aimerais que tu fasses un exercice sur HeroCAD, ok? Sur Euro 4, Oui, HeroCAD et HeroUSD. Euro 4, Euro USD. Yeah. Mais moi, c'est par exemple, ce que je veux vous revenir, par exemple, quand vous prenez des positions, est-ce que ça, vous prenez beaucoup de temps avant de prendre une position? Ça prend 2 jours, 3 jours comme ça, ouais. Non, ça prend pas Ou bien deux vous. jours. Par exemple, Hmm. quand j'ai préparé ça, je suis resté patient. Parce que, regarde, durant cette correction-là, ça peut prendre une journée, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 3 jours. Cela dépend. Mais ça peut aussi prendre, par exemple, cette position-là aujourd'hui. Quand j'ai envoyé ça dans le Ah. groupe, tu as vu, n'est-ce pas, tu étais là? Ah. Quand j'ai envoyé ça dans le groupe, Oui, oui. même pas Ah. quelques minutes après, ça a commencé à couler. Donc tout dépend du prix, tout dépend du marché. Toi, ce que tu vas faire, c'est Ah. regarder tes confirmations. Une fois que tu as tes confirmations, après, tu prends tes positions. C'est seulement ça, Donc, ok? donc, on est obligé de rester dans le graphique pour surveiller, ou bien? Exact. Non, c'est pas obligé de rester sur les graphiques. Par exemple, là, actuellement, si tu vois que le prix commence à faire ça, le prix commence à faire Ah.
impulsion ici, tu ne vois pas de correction. Tu pars faire tes affaires. Si tu vas jouer au football, tu vas jouer au football. Si tu as autre chose à faire, tu vas faire autre chose. C'est tout. C'est un peu ça. Ah, C'est pas compliqué.